Salut à tous, c'est Antoine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série de tutos COBOL. Et surtout, on va résoudre à travers cette vidéo la problématique de pourquoi apprendre le COBOL, pourquoi apprendre ce langage, qu'est-ce que ça peut m'apporter d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. On voit ça tout de suite. Alors on va commencer cette vidéo par une première série de chiffres pour vous montrer l'importance du COBOL que ce langage a dans le monde. Donc le premier chiffre c'est 95. Donc c'est 95% des guichets automatiques qui utilisent en bac du coup le langage de programmation COBOL. Donc vous voyez, si vous avez une carte bancaire et que vous avez déjà retiré de l'argent dans un guichet automatique, vous avez quasiment obligatoirement utilisé le langage de programmation COBOL. Donc ça montre euh, que le COBOL il est utilisé vraiment dans la vie quotidienne de millions de personnes, hein. Donc le deuxième chiffre, ce chiffre, il vient de la banque de Banker American. C'est donc une banque américaine, hein, qui a découvert donc que 92 des 100 plus grosses banques du monde utilisent le COBOL. Donc voilà, on est dans des statistiques de fou là. Au point de vue mondial, c'est très très considérable. Et le troisième chiffre, c'est pour vous représenter la quantité de programmes COBOL en fait qu'il y a dans une banque. Donc là, c'est la banque, c'est New York Mellon. C'est une grosse banque américaine qui a à peu près 112 000 programmes COBOL, écrits en COBOL. Donc vous vous rendez compte, multiplié par le nombre de banques qu'il y a dans ce monde, ça fait des quantités astronomiques de lignes écrites en COBOL. Voilà, alors ça c'était les trois premiers chiffres. Alors attention, les chiffres là que je viens de vous énoncer, oui, ça sort de banque, etc. Mais moi, d'expérience, je me méfie toujours à beaucoup. Et je peux vous dire que c'est peut-être pas des chiffres précis, ultra précis. Voilà, donc méfiez-vous des statistiques ou des chiffres. Maintenant, ça peut nous permettre, et c'est pour ça que je vous le dis, ça peut nous permettre d'avoir une certaine influence en fait du COBOL. Et c'est surtout ça que je veux vous montrer. Alors, on remet souvent, vous verrez, hein, si vous apprenez le COBOL, vous verrez sur les réseaux sociaux, vous allez sur des forums d'informatique, etc. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, le COBOL c'est mort, c'est un truc de vieux, ça n'a pas d'avenir, etc., etc. Alors c'est totalement faux. De un, ces personnes, il faut vraiment qu'ils retournent travailler en COBOL, ou qu'ils aillent travailler en COBOL, parce que je pense qu'ils n'ont jamais travaillé en COBOL pour dire ça. Parce que dans les open space, ouais, il y a pas mal de personnes qui ont assez d'expérience et c'est tant mieux. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes, mais pas assez. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Donc en fait, pourquoi on dit ça? Pourquoi les personnes disent ça? Ouais, le COBOL c'est un truc de vieux, faut pas se former là-dedans dans cette technologie-là. Et en fait, je pense que la raison elle est historique en fait. Le COBOL c'est un des premiers langages, hein, de programmation. C'est pas le premier langage, mais un des premiers langages. Et en fait, au tout début, quand les Américains l'ont créé, en fait, c'était déjà un langage palliatif, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où il a commencé à naître, c'était déjà pour un certain temps, en fait. Et en fait, au cours de son histoire, de ces années, finalement, ça a toujours été plus ou moins considéré comme un langage palliatif, en fait. Sauf que pendant ce temps-là, les banques, les assurances, dans le milieu de la grande distribution aussi, l'utilisaient. Et en fait, ils continuaient à coder. Et à un certain moment, ils se sont dit, nous on code, voilà, ça se passe plutôt bien, le système est stable, mais du coup, voilà, est-ce qu'on va passer à des technologies comme Java,
Bah, certaines banques l'ont fait. Donc, par exemple, j'ai comme exemple la Bank of Australia, donc une banque, comme son nom l'indique, australienne. Et donc, pour vous donner un chiffre, ils ont communiqué que le remplacement du COBOL leur a pris 5 ans et que ils ont dépensé 749,9 millions de dollars pour le remplacement de leur plateforme entière. Donc vous vous rendez compte que 749 millions de dollars, c'est quand même pas rien quoi. Même pour une banque, hein. Même si les banques peuvent se financer ce genre de choses, c'est quand même assez tendu. Et vous comprenez bien que bah, les autres banques, quand elles regardent ces chiffres-là, elles flippent un peu et elles ont raison de flipper parce que c'est cher et en fait grosso modo il faut parce qu'il faut répéter en fait 50 ans d'histoire métier quoi si vous voulez. Ça veut dire les règles métiers qu'il y a, les règles de gestion qu'il y a dans votre banque, je sais pas, le livret A, le seuil du livret A, les différentes assurances, un tel ou un tel, tout ça, ce sont des règles métiers. Ces règles métiers, elles sont codées depuis 50 ans dans divers programmes. Il faut tout répéter en fait, il faut tout recommencer. Et ça demande un travail mais qui est énorme. Et surtout en plus que bah, ces banques-là, elles ont de la main-d'œuvre en fait, qui sont déjà développeurs COBOL. Ça veut dire qu'il faudrait refaire toutes les lignes de code, mais en plus, il faudrait bah, de nouvelles compétences en fait. Il faudrait que les gens apprennent, se disent tiens, t'étais développeur COBOL, bah pouf, on va te mettre en développeur Java. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Et le problème, c'est que bah, les, le monde du recrutement, les universités et les écoles n'ont pas prévu en fait ça, se sont pas dit bah tiens euh, le COBOL ça va perdurer et du coup bah euh, on aura besoin encore de nouvelles personnes qui développent. Et c'est pour ça qu'en fait il y a un manque dans la profession qui est vraiment conséquent. Si vous voulez vous former en COBOL et que vous êtes toujours motivé, j'ai fait une série de vidéos tuto COBOL. Donc là, vous êtes normalement, j'ai mis que c'était la vidéo première, la première vidéo, mais vous avez toute une petite série auquel vous pouvez suivre. Si vous avez besoin d'un environnement, parce que c'est pas facile de trouver un émulateur mainframe en fait qui va vous servir pour le développement en COBOL, vous me l'indiquez, il y a en dessous mon contact, voilà, vous m'écrivez un mail et on verra ce qu'on peut faire. Voilà, il y a pas mal de solutions qu'on peut mettre en place, mais euh, en tout cas, déjà, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est regarder mes quelques vidéos que j'ai faites sur les tutos. Regardez si ça vous plaît. C'est un langage qui est pas facile au premier abord, mais vous allez voir après, en fait, c'est juste de l'entraînement. Il y a juste besoin de l'entraînement. Donc voilà, formez-vous en COBOL. Vraiment, ça c'est mon mot d'ordre. Vraiment, formez-vous en COBOL. Il y a du travail. C'est un métier qui est super intéressant. Vous avez des perspectives de carrière qui sont très élevées derrière. D'un point de vue personnel également, j'allais en parler, ça vous apporte vraiment un plus dans votre vie. Ça vous fait réfléchir, en fait, ça vous ouvre une partie de votre cerveau qui est assez intéressante d'un point de vue logique. Et vraiment, si vous aimez, si vous êtes curieux, si vous aimez apprendre des choses, comprendre les choses, parce que on est dans un environnement qui est beaucoup plus proche machine que Windows et compagnie, Mac, etc. Si vous aimez mettre les mains dedans, bah surtout n'hésitez pas. Mais voilà, j'espère que bah, vous serez en tout cas rassurés si vous hésitez de faire une formation COBOL ou non. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans le milieu, donc je commence à connaître quasiment toutes les ficelles. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à l'heure où vous me regardez. Ciao.